Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et une série de vidéos consacrées aux commentaires des proverbes. J'en choisis certains qui me plaisent parce que ils permettent de comprendre avec une profondeur un peu dispersée, mais tout de même de comprendre certains aspects de la foi catholique. Et ici, je voudrais aborder la vertu d'humilité. Pourquoi est-elle fondamentale au point que, sans elle, eh bien, le salut qui se fait par la charité ne pourra pas naître. Mais aussi, elle est ultime, au point que, si on ne l'acquiert pas dans la plénitude qu'on appelle la kénose, à l'heure de sa mort, ou dans l'autre monde, dans le purgatoire, on ne peut pas rentrer dans la vision béatifique. Donc, elle est comme un alpha, un oméga, et au cœur, eh bien, protégé, il y a l'arbre de vie qu'on appelle la charité. Voilà ce que dit le proverbe. Le fruit de l'humilité, c'est la crainte de Yahvé, la richesse, l'honneur et la vie. C'est le proverbe 22,4, je ne sais pas si je l'ai dit. En tout cas, on le voit, manifestement, il y a une terre qui s'appelle humilité et qui porte des fruits. Eh bien, je voudrais montrer comment cette chose-là, bien, tout l'Ancien Testament le raconte finalement. Ce n'est rien d'autre que cela. On disait toujours, l'Ancien Testament ne sauve pas. Et c'est vrai. En lui-même, l'Ancien Testament ne sauve pas parce que le salut, il a une définition très précise. Être dans le salut, c'est quand on vit, dit Jésus à Nicodème, de l'Esprit Saint. Ça veut dire que, tout d'un coup, la présence de Dieu a surgi très concrètement dans notre cœur, par une sensation de sa présence brûlante ou douce, ou alors de notre intelligence. Et on se met à le fréquenter et à lui parler. Au début, très souvent, quand il y a une conversion brutale, ça se fait avec larmes et le plaisir est intense. On le voit avec les pèlerins d'Emmaüs qui disent « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous parlait ainsi en chemin ?» Donc, cette conversion-là, on peut dire, c'est la charité. La charité, c'est, si on voulait prendre une analogie, c'est ce qui se passe lorsque, enfin, la jeune fille dont on était amoureux accepte de sortir avec nous et éventuellement de nous épouser. Et là, tout d'un coup, on la tient par la main et on passe des promenades avec elle longtemps et on se parle. C'est le paradis, c'est merveilleux. Tant qu'on n'est pas dans le salut, tant qu'un jeune homme, par exemple, est là, qui aspire, cette jeune fille la regarde de loin, il est amoureux, mais il ne sait pas comment lui parler. Eh bien, on le sait, c'est une différence énorme. On est dans des préparations à ce salut. On est tout seul, en fait. Eh bien, on peut dire que dans le domaine de la grâce, c'est un peu pareil. Tout ce qui précède la charité, dit le Concile de Trente, dans la 6e session, est préparation au salut. Et Dieu nous prépare longtemps au salut. Et, par exemple, l'Ancien Testament est une lente préparation. On voit deux parties dans l'Ancien Testament. Une partie où l'humanité est au cœur dur, extrêmement féroce, n'obéissant à Dieu que sur des commandements matériels, ne comprenant rien au spirituel. On peut dire qu'à ce moment-là, Dieu est en train de préparer le cœur de l'humanité à travers le peuple hébreu, eh bien, en le soumettant à des malheurs. Et comme ça, le cœur de Pierre, petit à petit, se casse. Il commence à réfléchir, à se dire « Ah, moi, il m'arrive des malheurs, qu'est-ce qui se passe, Dieu ?» etc. On le voit par exemple dans le livre des Juges avec la guerre civile en Israël, quand Dieu, qui est outré du comportement de ces hommes qui sont capables de livrer une petite jeune fille de 14-15 ans au viol, tout simplement pour ne pas bafouer l'hospitalité, parce que les violeurs, ils ont frappé à la porte pour violer l'homme qui était rentré dans la maison. Et donc, voilà, ils livrent ce qui est une simple jeune fille, c'est pas grave, ils auraient livré un mouton, c'était pareil. C'est scandaleux. Eh bien Dieu, il va préparer leur salut par la guerre civile et des morts de part et d'autre dans les deux camps, parce que la colère entre. Et Dieu laisse faire, mais tout brisé. Cette guerre n'ayant pas fait de vainqueur, puisqu'à la fin, la tribu de Benjamin est éliminée quasiment, mais les autres tribus ont perdu des dizaines de milliers de combattants. Eh bien, on se frappe la poitrine et on supplie le Seigneur, et peu à peu, comme ça, périssant par l'épée, le cœur s'adoucit. C'est une préparation au salut, puisque l'orgueil est cassé en premier. Le but, évidemment, ce n'est pas ça. Le but, c'est que se développe l'humilité. Et donc, on le voit dans la deuxième partie de l'Ancien Testament, après l'exil à Babylone. C'est un exil bouleversant, parce que le peuple, qui est un peu primitif, se dit « Nous, on applique la loi de Moïse, on vient de la retrouver dans le temple.
C'est le roi Josias qui le dit. Donc on supprime les idoles, on se comporte comme ça, selon les rituels de Moïse, et ça va aller bien. Or, Nabuchodonosor attaque 10 ans plus tard, il détruit le temple, il crève les yeux du successeur de Josias, et le peuple est déporté. Là, vraiment, à Babylone, le peuple hébreu va se gratter la tête, du moins ceux qui y croient encore, en se disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et des prophètes vont dire les choses. Vous croyez qu'il fallait observer la loi de Moïse matériellement avec des sacrifices au temple, que c'était ça qui plaisait à Dieu? Mais non, ce qui plaît à Dieu, c'est votre cœur qui doit être honnête, ne pas trafiquer les poids quand vous vendez au marché, et surtout un cœur humble, un cœur repentant, parce que vous êtes des pauvres pécheurs et nous le sommes tous. Ça, c'est le prophète Daniel qui va le dire. Donc on le voit. Grâce au bouleversement de cet exil injuste, en apparence, le cœur du peuple va s'adoucir, va s'approfondir. On sort de la loi matérielle qui est incapable de sauver pour une loi plus intérieure. On passe de la circoncision du zizi à la circoncision du cœur. Avec au sommet Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est là, devant un peuple qui espère des réponses venant de Dieu et qui prône un baptême pour le pardon des péchés. Repentez-vous et vous êtes baptisés. Et je vous lave avec de l'eau et sachez que le Seigneur bientôt va répondre à vos prières. Ça veut dire que cette humilité se transforme en une espèce d'espoir fou qu'il y ait un sauveur qui vienne, qui ne nous laisse pas dans cette vie qui n'a pas de sens, qui nous explique pourquoi nous y sommes et ce qui se passe après. Voilà en quel sens on peut dire la préparation au salut est l'humilité avec ses fruits qui ne sauvent pas encore, le cœur repentant, avec, je dirais, des efforts qui sont faits, et puis l'espérance, le cri vers un sauveur. Ceci n'est pas le salut. Jean-Baptiste le dit lui-même. « Viens après moi celui qui est plus grand que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans de l'eau, donc je vous lave pour vos péchés, vous êtes repentants. Mais lui va vous baptiser dans l'Esprit Saint et le feu. Donc, la venue de Dieu dans votre cœur. Et le feu, un amour qui va naître dans votre cœur, un amour concret, palpable, vous verrez. » Alors, il ne sait pas trop, il explique sous forme symbolique comme ça, mais c'est ce que va faire Jésus. Et donc, le salut est prêché par Jésus. Mais il faut le reconnaître, l'Église l'a toujours dit, s'il n'y avait pas eu l'Ancien Testament qui prépare le cœur de l'homme, le salut n'aurait pas pu venir. Par exemple, quand on regarde la conversion de Saint Paul, lui, il est dans l'orgueil, il est dans l'arrogance, il veut détruire le christianisme. Eh bien, le Seigneur, en un instant, provoque chez lui de l'humilité. Comment? Eh bien, il le fait tomber de son cheval. Il y a un morceau, il y a un bruit de tonnerre, il y a une lumière bouleversante qui l'écrase. Il se trouve tout petit et en un instant naît un cœur modeste. « Qui es-tu, Seigneur ?» dit-il, je dirais un peu comme un toutou tout peureux, qui a la queue entre les jambes, vraiment comme cela. « Qui es-tu, Seigneur ?»« Je suis Jésus que tu persécutes. » « Mais va à Damas, et là on te dira quoi faire. » Et il se relève, il est aveugle. Pendant un certain temps, le Seigneur va créer en lui l'humilité par la souffrance physique. Il n'y comprend rien, il ne peut même plus manger tellement il a été traumatisé. Est-ce qu'il a eu un espèce d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, qui a fait qu'il est entré dans l'autre monde? Peut-être ça ressemble à une UNDE, mais de toute façon, l'essentiel c'est que après va naître chez lui la charité. Il est intelligent, il va en tirer les conséquences, il demande le baptême, l'Esprit Saint lui est donné, il va réfléchir ensuite, il entre dans le salut. Donc voilà comment ce proverbe se réalise. Le fruit de l'humilité, c'est la crainte de Yahvé, donc c'est le premier fruit. On a peur parce qu'on a offensé Dieu, on se repent. Mais la richesse, l'honneur et la vie, ça, c'est le salut au sens fort, que seul le Christ prêche. Quand le Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », eh bien, on peut dire que la richesse, c'est la vérité que nous enseigne le Christ. Tout d'un coup, tout prend sens. Pourquoi nous sommes sur terre? Pourquoi Dieu se cache? L'honneur, pourquoi? Parce qu'il nous aime. Tout d'un coup, notre valeur, la valeur unique de l'être humain, nous est révélée par le fait qu'il est mort pour nous. Et c'est source de vie, parce que l'Esprit Saint vient dans notre cœur, et là, on peut tout d'un coup lui parler. C'est une vie actuelle, un rapport d'amour intime et réciproque avec Dieu. Alors,
Voilà comment on peut dire que l'alpha, le début, le commencement, ce qui prépare au salut et l'humilité. Il me reste à aborder maintenant comment l'oméga, ultimement, est l'humilité. Mais une humilité beaucoup plus profonde que ça, qu'on appelle la kénose. Alors, voilà. Là, à partir de la conversion, quand on est dans le salut, on vit sa vie terrestre, on retombe dans des péchés, on se confesse pour demander pardon, l'amour est rétabli. Et on grandit comme ça, avec au terme d'une vie normalement, un peu comme un vieux couple. On a appris à aimer Dieu non pas à cause des plaisirs qu'il nous a donnés, ou de l'utilité parce qu'il équilibre notre vie, mais pour lui-même. Seulement, ça ne se fait pas parfaitement. Souvent, on a eu la chance d'être chrétien, et donc on se prend pour quelqu'un qui va aller tout droit au paradis, parce qu'on s'estime quelqu'un de bien. On se trompe. Le paradis, ce n'est pas n'importe quoi. S'il suffisait d'aimer, mais même en étant allé à la messe jusqu'au bout, eh bien, évidemment, ça serait comme ça que ça se passerait. Mais il y a une autre condition, que souvent on ignore. C'est qu'il faut non seulement cet amour de charité, mais il faut aussi, pour voir Dieu face à face, il faut devenir tout humble, totalement humble. Si jamais on a appris l'humilité durant sa vie terrestre, par exemple parce qu'on a vécu à un moment donné une sorte de nuit de l'esprit, que Dieu s'est caché mais qu'on est resté fidèle, qu'on a beaucoup souffert, qu'on est devenu sans illusion sur soi, on peut dire qu'on est prêt. Mais pour ceux qui ne sont pas prêts, qui meurent brutalement en étant assez persuadés qu'ils sont des types bien, face au Christ, quand on voit qui il est, qu'on voit son immense humilité, qu'il est à l'image du Père, aussitôt on comprend. On ne pourra pas voir sa divinité face à face sans d'abord, se faire pauvre de cœur. C'est évident. Lui, le Créateur, serait plus pauvre de cœur que nous, et nous nous prendrions pour quelqu'un quand nous arrivons devant lui. L'évidence de notre péché, en particulier de notre orgueil, apparaît en pleine lumière quand le Christ vient nous chercher pour le jugement individuel à l'heure de la mort. Et la conséquence immédiate pour ceux qui sont orgueilleux, qui ont des restes de péché en eux, et pourtant Dieu sait s'ils aiment le Christ, là, ils le choisissent, c'est qu'ils disent « Seigneur, tu vas voir, je vais devenir digne de toi ». Évidemment, c'est une action qui vient de leur amour, et le Seigneur l'a béni. Ils vont donc se mettre librement, par amour, dans un purgatoire, loin du Christ un certain temps. Et là, ils vont essayer de rembourser pour tout le mal qu'ils voient en eux, en particulier l'orgueil pour ceux qu'en ont. Et le Seigneur les bénit. Dans ce purgatoire, ils sont des saints, mais ils se cachent à eux pendant un certain temps. Et normalement, la solitude pour laquelle ils ne sont pas faits provoque l'effet de purification. Au bout d'un certain temps, ils entrent dans la détresse. Au bout d'un certain temps, ils finissent par se désespérer. Jamais je ne verrai le Christ. C'est trop long, c'est dur, pitié. Seigneur, viens me chercher. Et au fond du désespoir, le travail se fait. Leur cœur devient pauvre. Ça y est, ils ont touché leur misère. Et il naît de cela un homme nouveau qui peut entrer maintenant dans ce qu'on appelle le 6e purgatoire, parce que c'est comme une série d'étapes qui est développée ailleurs par les pères de l'Église. Mais ce 6e purgatoire qu'on appelait dans le temps le Saint d'Abraham, le parvis du ciel, c'est là quand l'âme est devenue toute pauvre. Elle ne sait plus ce qu'elle est, elle ne compte plus à ses propres yeux, elle n'attend plus que Jésus et le prochain. Elle est prête pour le paradis. En réalité, son cœur a atteint, par les souffrances qu'elle a vécues, la kénose. Ça veut dire que non seulement elle est humble, mais elle est humble charnellement. C'est dans son être, elle a tellement souffert, elle sait qu'elle n'est rien. Il n'y a plus d'orgueil possible. Et alors le Christ vient, accompagné de la Vierge Marie, des saints et des anges. Et le Christ ouvre son cœur et on peut voir enfin, face à face, sa divinité infinie, et le Père et le Saint-Esprit. On entre dans la vision béatifique quand on est mort à soi-même, et ainsi se réalise cette parole qu'avait été donnée dans le livre de l'Exode à Moïse, au tout début. Nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même bien sûr.